éditeur de logiciels et ESN, comment faire évoluer votre ligne éditoriale et la structuration de vos contenus pour rester utile aux humains tout en étant davantage lisible par les IA génératives. Si vous voulez exister en GEO, il va falloir adapter votre approche éditoriale. Auparavant, les contenus étaient créés pour se positionner sur des recherches basées sur 2, 3 ou 4 mots-clés, peut-être un peu plus pour la longue traîne. Mais dans les IA génératives, les questions sont posées sous forme de phrases, comptant des dizaines de mots, une vraie discussion en somme. Et cela nécessite d'adapter la manière dont vous allez concevoir vos contenus. Pour autant, certains fondamentaux ne changent pas. Il faut continuer à publier des contenus authentiques qui apportent une réelle valeur ajoutée. D'autant plus que les moteurs de recherche comme Google renforcent leurs actions pour lutter contre les contenus peu utiles, non originaux ou produits à grande échelle pour essayer de manipuler les algos. Il faut donc continuer à publier des contenus bien structurés et bien balisés, title, H1, H2, H3, etc., et qui répondent aux critères EEAT, expérience, expertise, autorité, fiabilité, mis en place pour évaluer l'autorité d'un site web sur un sujet en particulier. Vos contenus doivent être enrichis pour être plus précis, plus conversationnels, mieux formatés avec des tableaux, des comparatifs et mettre en avant les auteurs avec un bloc auteur, des liens vers leur profil sur les réseaux sociaux afin que votre expertise ressorte davantage. Mais le point clé à retenir en revanche, c'est que les IA ne lisent pas les pages de votre site comme le fait Google, elles font ce qu'on appelle du chunking. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les IA génératives vont analyser plusieurs contenus différents, provenant de sources différentes, dans lesquelles elles vont extraire certaines parties qui vont lui permettre de recomposer la réponse finale qu'elles vont délivrer à l'internaute. Réponse finale qui sera fortement conditionnée par leurs algos probabilistes. Donc si les IA ne font que prendre des extraits de vos contenus, mieux vaut adapter vos contenus en conséquence et rédiger des paragraphes plus courts, éviter les paragraphes trop longs, mettre des citations, mettre des blocs de texte plus courts avec des titres qui sont explicites, qui permettront aux IA d'aller piocher les extraits les plus indiqués par rapport à la question qui leur a été posée. Il est donc fortement conseillé de décomposer ces contenus en blocs autonomes qui parlent de manière claire et précise d'un contenu. De quoi parle-t-on? À qui cela s'adresse? Pour quel type d'usage? Mieux vaut éviter les paragraphes où on ne comprend l'idée générale qu'au bout de 10 lignes. Vous pouvez aussi prévoir des titres au-dessus de ces blocs autonomes qui deviendront ensuite les labels de chunk. Vous pouvez aussi prévoir des citations, des définitions courtes, des synthèses qui pourront être repris plus facilement par les IA. Prévoir aussi des contenus structurés de type tableau, comparatif, avec des idées clés aussi qui permettront de favoriser les extraits. Et puis enfin, de prévoir une table des matières qui permettra de renforcer le maillage interne au sein même de votre page. Si vous avez besoin d'aide pour adapter vos contenus à l'ère de l'IA ou travailler sur des contenus thought leadership pour réellement influencer vos cibles, alors n'hésitez pas, nous sommes là.